Bonjour les amis, nous voulions partager avec vous un moment d'échange sur nos vies, comment on s'est éveillé, comment on comprend la mort, etc. Des tranches de vie en partage avec vous. J'espère que vous apprécierez, car d'autres personnalités sont à venir et j'appellerai cela à cœur ouvert. Merci. Alors, on est ensemble aujourd'hui en présentiel, en vrai, on peut se toucher. En vrai. Et Marie, j'aimerais te poser comme question, parce qu'en fait, ouais, c'est vrai, on fait de l'hypnose, on est souvent dans l'éther, à chercher des informations qui nous feraient avancer. Mais avant de découvrir tout ça, comment toi tu as perçu ton éveil à ce monde? Tu vois, on a été dans un monde conditionné. Comment tu as fait pour te rendre compte? Alors, c'est venu petit à petit en fait. C'est vraiment le chemin personnel. Il y a eu des lectures qui m'ont poussé toujours un peu plus loin sur le chemin, où j'ai commencé à sortir un petit peu. Je suis passée par les dogmes, c'est marrant parce que je suis passée par les dogmes. Je suis catholique, j'ai suivi les enseignements d'un maître tibétain, tu vois, j'ai cherché jusqu'à trouver quelque chose qui me corresponde. Et là, à chaque fois, ça m'a fait mettre un pied de plus, à calmer. Je remercierai jamais Fakia Rinpoché pour ça, parce que c'est le premier qui m'a permis de calmer le mental et commencer à percevoir autre chose. Et à partir de ce moment-là, quand le blabla de la tête arrête, tout d'un coup, tu te dis, c'est quoi la vie? Et alors, c'est un souffle. L'éveil, c'est un souffle, pour moi. Ouais. C'est le souffle, l'inspire qui amène la présence en soi, la vie en soi, et puis de commencer à sentir que tout palpite. Et voilà, c'est une partie du chemin en tout cas. C'est passé par là pour moi, c'est passé par bien sûr plein d'autres éléments de la vie qui fait qu'à un moment donné tu te poses et tu te dis bon moi j'en ai marre d'être toujours dans des choses qui se répètent, je vais voir, je vais aller chercher. Alors il y a eu des lectures, il y a eu la pratique du yoga, il y a eu les assises et les enseignements de Rinpoché, il y a eu ma croyance en un Dieu plus grand que le dogme, qui ça est restée toujours présente. Depuis que tu es petite? Toujours, oui. Ouais, moi toujours. Et tu vois, à chaque fois je me disais, en fait, j'en ai marre qu'on mette en cage les choses, les gens. En boîte. En boîte. Moi, je mettais des cages carrément. Je trouvais que c'était des cages et j'avais qu'une envie, c'était d'ouvrir pour que l'oiseau s'envole. Eh oui, une belle image de liberté. Ouais. Et j'ai fini par sortir de tous les conditionnements, tous les contrôles, tous les rituels, toutes les traditions. Il faut qu'on prie comme ça, on s'assoit comme ça. Non, c'est venu petit à petit, j'ai lâché tout ça. Et c'est en écoutant Mathieu, je me suis dit, oh, je vais continuer un petit bout de chemin. Et je vais aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Et là, j'ai découvert comment je vais dire ça, tout le réseau caché qui t'emprisonne et qui fait que tu penses avoir compris et puis tu retombes dans les mêmes pièges, tu travailles sans arrêt sur toi. Moi c'était la colère. Ah oui. Ça t'a mis en colère justement de comprendre que justement tous les dogmes en fait ne servent qu'à enfermer quelque part. Enfin, ça, c'est notre vision à nous. Oui. On est en total respect de ceux qui croient en la religion. Moi, c'est quelque chose que, depuis toute petite, mes parents étaient aussi chrétiens, etc. On nous emmenait à la messe le dimanche et je me disais, ça, c'est pas vrai, ça. Ouais. Pour moi, Jésus, c'est pas ça.
Ouais. Tu vois, j'avais pas cette image de lui euh, telle qu'on voulait me l'imposer en fait. Ouais, ouais. Et ça t'a pas mis en colère un peu quand même? Oh ben, ça m'a mis en colère, ben si, puisque j'ai été chercher chez les bouddhistes, j'ai été chercher ailleurs. Donc En c'était fait, on va cette toujours vision. chercher dehors. On Oui, allait chercher dehors avant. voilà. Et c'est pour ça que je dis, je remercie Fakab Rinpoché, parce qu'en fait, lui, la pratique de son enseignement, c'est justement faire le calme intérieur. La pratique de shamatha, c'est la méditation d'un point à l'intérieur de soi. Commencer à s'asseoir pour petit à petit calmer le mental et être juste dans la présence à soi. Ouais. Et ça, c'est intéressant. Ça a été vraiment une pratique intéressante. Par contre, après, j'ai fini par quitter aussi parce qu'il y a beaucoup de rituels, il y a beaucoup euh, de, de choses qui ne me convenaient plus. Moi, j'avais besoin d'un espace de liberté qui m'appartienne, une pensée qui m'appartienne en propre, des intuitions, des choses qui puissent respirer en moi. Je ne sais pas comment Ouais, dire, ouais. tu vois, c'est ça. C'est pas quelque chose d'imposé. Voilà, pas quelque chose de dicté, de... l'espace du cœur, il nous appartient en propre, et puis chacun va le ressentir à sa propre manière. Et cet espace du cœur-là, ben, c'est ça que je veux continuer à nourrir et à comprendre, et parce que c'est par là que ça passe, et parce que c'est par là que ça grandit, et c'est par là que mon comportement dans la vie... En fait, le jour où j'ai compris que j'avais changé, c'est parce que les autres me l'ont dit. Moi, je ne l'avais pas vu, parce que ça a été un cheminement progressif. Et tout d'un coup, quand on me dit, bah, ça fait longtemps, tu fais plus de colère, c'est normal. Quand est-ce que ça va venir? Qu'est-ce que tu nous caches? Est-ce une marmite? Ah, mais je dis, et quand je lui dis, mais en tout cas, actuellement, je n'ai plus de colère en moi. Même dans le monde que l'on vit, où on pourrait avoir mille et une raisons d'être en colère, cette colère m'appartient plus, je la nourris plus. Ouais. Et ce qui fait que quand je vois le monde s'étriper, se déchirer, je suis plus dans une tristesse et dans un... comment je pourrais dire ça? Un regard de... voilà, je vais aller dans mon coin, je vais chanter, je vais envoyer plein d'amour pour qu'un jour eux aussi puissent faire leur chemin. Parce qu'en fait, cette colère, c'est pas la nature. C'est pas notre nature. Oui, mais ça a été un moyen aussi pour toi de te rendre compte Oui. que cette émotion, en fait, avait ouvert des failles, en fait, dans ton cœur pour que tu comprennes quelque part, c'est quoi cette colère? Qu'est-ce qu'elle représente, cette colère? En fait, le travail qu'on fait sur soi, de justement faire des sessions d'hypnose ou autre, n'importe quel travail que tu mets en place, il est là pourquoi, quelque part? C'est, tu mets en place quelque chose pour aller voir au plus profond de toi. Oui. C'est quoi le problème? Oui. Et si tu veux pas regarder, bah oui, tu cristallises et t'avances pas. Et t'avances pas. Voilà, c'est sûr. Donc il le faut but, c'est d'aller voir la volonté, la détermination de régler un problème, de régler quelque chose qui nous pollue, qui nous empoisonne, c'est d'aller qui voir, nous rend pas heureux. qui nous rend pas heureux, c'est regarder en gros son caca bien en face et d'être conscient qu'il existe et de le régler, quoi. Enfin, voilà, d'aller voir, en tout cas, de comprendre et surtout de... Ça, c'est l'hypnose qui m'a guidée sur ce chemin-là. C'est cette espèce d'ouverture du cœur, ce qui fait que je me regarde plus comme quelqu'un qui a mal fait les choses, mais qui a fait des choses en fonction de qui j'étais à ce moment-là, avec les filtres que j'avais à ce moment-là, et qui aujourd'hui, voilà, c'est vraiment l'expérience. Et qui aujourd'hui, la colère, ça m'a détruit à un moment donné, ça a détruit des gens autour de moi, en tout cas ça les a blessés, détruit peut-être pas mais blessés. Ça m'a blessé profondément, après pour remonter,
c'est compliqué et j'en veux plus parce que c'est une émotion c'est même pas, je n'en veux plus dans le dire, voilà, j'ai fait l'expérience. T'as compris aussi pourquoi. J'ai compris que maintenant je pouvais m'en détacher, même si les choses me blessent, je peux les regarder sous une autre, avec un autre prisme, une autre angle de vue. Bah d'accord, je suis en colère, d'accord, je vis des choses difficiles, d'accord, le monde ne va pas bien, d'accord, tout ça. Ok, c'est vrai, c'est juste dans ce qu'on a traversé. Mais voilà, moi j'ai décidé de le traverser, non pas en insouciance, mais en, en le regardant avec beaucoup de tendresse parce que grâce, je vais dire ça, grâce à ces difficultés, j'ai grandi. En tout cas, moi, je me sens mieux dans ma peau maintenant que je ne l'étais il y a 10 ans. Moi aussi. Parce que c'est quand on se casse la figure qu'on apprend. Oui. Alors attention, on peut se casser la figure et rien apprendre et recommencer à se casser la figure sans comprendre qu'il y a quelque chose à comprendre justement. Oui. Oui, c'est vrai. C'est avoir le courage de comprendre sa colère. Oui. Mais c'est pour ça que c'est un cheminement. C'est pour ça que c'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est-à-dire que les choses viennent au fur et à mesure de comprendre comment on fonctionne petit à petit, dire mais pourquoi je suis en colère, qu'est-ce qui m'a blessé vraiment, oser se poser ces questions. Avant je partais en colère, puis je disais de toute façon c'est les autres qui ont tort, il n'y a que moi qui a raison. Oui. Point. Mettre la faute à l'extérieur de soi, trouver des responsables qui n'est pas soi, justement pour pas aller voir ce miroir au plus profond de ce miroir et de te comprendre en fait pour avancer. Oui. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de me prendre des claques dans ma figure. Oui. Justement pour avancer, comprendre. Et puis on apprendra jusqu'à la fin de notre vie. De celle-là en tout cas. Je crois que c'est un jeu... tu vois, moi je le vois comme par exemple, on parlait de jeu de cartes. C'est comme un jeu de tarot quelque part, la vie. On va dire tarot, mais c'est un jeu. T'as un jeu de cartes, et dedans, t'as plein de personnages, d'actions, d'émotions, que tu dois gérer, que tu dois comprendre, qui va te faire avancer, qui va te faire grandir. La mort aussi, ça fait partie de ça. Moi, par exemple, le traumatisme de perdre un proche, c'est la première chose qui m'a rappelé mes premières émotions de la mort. Quand tu découvres ce que c'est, quand tu vois autour de toi des gens qui pleurent, toi t'es petit, des gens qui pleurent, qui expriment une tristesse, et puis une colère, et puis c'est tout, il y a tout dedans. Et toi t'es petit, tu comprends pas pourquoi. Et on ne t'explique pas pour autant. C'est toi qui vas découvrir ça plus tard quand tu vas perdre quelqu'un que tu aimes au plus profond de toi. En l'occurrence, moi, la première personne que j'ai perdue, c'était mon papa. Et bien, c'est à ce moment-là que j'ai voulu comprendre c'est quoi la vie. Tu vois, quand tu perds quelqu'un, la disparition de quelqu'un que tu verras plus jamais. Oui, ça va t'arriver à toi aussi. Et je pense que ils jouent à ça avec nous, les élites, en fait. Parce que je pense que la mort, c'est quelque chose qui devrait qui devrait faire partie de l'apprentissage de la vie. Pour justement comprendre cette vie, avoir le maximum de tenants et d'aboutissants. Comme ça, au moment où tu pars, tu es plus en conscience, en fait, de qui tu es. Oui, bien sûr. Parce que tu peux revenir, partir, revenir, c'est faire le même... Et c'est toujours la même histoire, en fait. Mais pourquoi? C'est pour comprendre. T'as toujours pas compris qu'il faut que tu regardes ton caca, là? Toujours pas compris que tu as peur. Qu'on a peur. Et puis parce que, en fait, on s'identifie à ce qu'on est. C'est-à-dire que, moi, là, je m'appelle Marie-Thérèse et je m'identifie à mon corps de Marie-Thérèse. À ma vie de Marie-Thérèse, allez, j'ai autant d'années, j'ai du vécu, j'ai de l'expérience. Un jour, je vais partir, et alors? Et je vais partir, et alors? Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai de la chance de croire qu'il y a autre chose, de voir qu'il y a autre chose. C'est ma conception personnelle. Et c'est vrai, ça m'a permis d'accompagner. Alors, j'ai eu la chance d'accompagner ma sœur pendant ses derniers moments.
Et c'est vrai que j'ai pu le vivre sereinement. Peut-être aussi parce que j'avais commencé à... Quand c'est arrivé, voilà. C'est parce que quand c'est arrivé, j'avais déjà fait un travail sur la colère. Même si tout n'était pas apaisé, j'avais déjà fait un bon travail sur moi. Et du coup, voilà, ça n'a pas été... Ça a été un départ difficile, triste, et en même temps qui a continué à me convaincre que la vie s'arrête pas là, et que c'est que l'image. En fait, voilà, moi je suis Marie-Thérèse, je vais partir un jour, peut-être demain, peut-être après-demain, dans notre temps, on n'en sait rien. On n'a pas notre calendrier, ou peut-être on le sait de manière intuitive, mais en tout cas, là on ne l'a pas. J'ai travaillé beaucoup, moi, avec la mort, puisque j'ai travaillé, mon travail était dans réa néonatal au début, pendant des années. Donc, tous les gros prématurés, tous les enfants en très bas âge, voilà. Après, j'ai fait de la réa enfant, les accidentés de la route, ou d'ailleurs, pas que de la route. Après, j'ai fait la réa grand médecine, toutes les maladies qui emmènent aussi les enfants parfois vers la mort. Et donc j'ai assisté à de nombreux enfants. Et d'ailleurs, il y a eu une chose assez magique qui m'est arrivée, et ça a été une partie de mon chemin. C'est qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, maintenant, moi j'arrête, quoi, j'en peux plus, quoi. Je veux un peu de joie dans ma vie. J'ai l'impression d'être tout le temps là, dans les pleurs, dans les... C'est quoi? Je comprends pas. Puis je m'endors et puis... c'est en état entre veille et sommeil, je ne sais pas où j'étais, dans cet espace-là un petit peu. J'ai revu tous les enfants qui étaient décédés et à qui j'avais apporté un repas, une toilette, accompagné pendant leur coma ou peu importe. Et en fait, ils me prenaient comme une... Il y en a deux là qui m'ont pris, je peux encore les nommer. Il y en a deux qui, en tout cas les visages sont là, qui m'ont pris par la main et on a volé, on a fait une danse dans le ciel, comme ça. Et ils étaient tous là. Et moi je voulais quitter mon boulot et eux ils étaient tous là. Et elle a dit, ah oui, nous on ne pouvait pas parler, on était dans le coma, mais voilà. Regarde, on va bien, on joue, on chante. Tu es importante aussi. Tu as essayé d'avoir du respect pour notre corps qui était là posé sur un lit. Et je me suis réveillée et le lendemain j'ai choisi mon boulot. Et j'y suis allée alors avec le cœur en joie. Voilà. Et même en vivant des choses difficiles, j'avais le cœur en joie. Oui. Mais en fait, c'est ça, quelque part, c'est tout ce qui est très... tout ce dont on a peur autour de la mort, en fait. Finalement, ça nous apprend tellement. Ouais. Ça nous apprend la vie, quoi. Oui. Ça nous apprend l'amour, la joie, la séparation. La séparation, qu'en fait, on n'est pas séparés. Voilà, c'est ça. Et finalement, bah ouais, c'était des belles claques dans ta gueule. Oui, ah oui, je m'en suis pris, oui, oui. Et moi aussi. Et je pense que, ouais, si on en est là aujourd'hui, c'est que, bah voilà, on essaye aussi de comprendre l'envers du décor dans lequel on s'est implanté. Oui, et puis de se rendre compte que, en dehors de toutes les théories, bah voilà, on marche, on fait notre petit bout de chemin. Il y a des moments très heureux, il y a des moments des passages plus délicats, plus difficiles, mais à chaque fois, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la tristesse, je la vis à plein, la séparation, je la vis à plein, et c'est ça aussi qui nous fait grandir, c'est-à-dire ne pas la nier. Non. Parce que de toute façon, tu la nies, elle revient en boomerang. Voilà. De ne pas nier la peine que l'on a, de ne pas nier le chagrin que l'on a, parce que la séparation, ça reste difficile. Ben oui. Et même si on croit à autre chose, à une vie autrement,
dans d'autres dimensions, dans d'autres corps, sur d'autres formes, peu importe. Là, je peux pas prendre mon petit déjeuner, je peux pas lui servir une tasse de café, quoi. Enfin, si, je peux lui servir. Tu viens, on va prendre un café ensemble. C'est ça. En tout cas, c'est super. Voilà. J'aime bien, moi, nos petites discussions philosophiques Ouais, de temps en temps, ça fait du à bien. cœur ouvert. Et puis, c'est partagé aussi avec les autres. Mm. Personne n'est seul, finalement. On est tous ensemble dans le même bateau. On a décidé de jouer ce jeu d'incarnation pour comprendre, en fait, notre jeu de cartes. Ouais. Ouais. Et c'est pas évident. Et puis parfois, on a des atouts qui sont pas forcément très Des fois, bien. on a un jeu de merde. Et ça, on sait pas toujours. C'est clair. Si toi, si très si si tu as dit toi si très si ham 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 ham